Coming back, I'm talking. Salut Morgane. Salut Chez. Ça va? Bien et toi? Ouais, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview. De rien. Pour Fruit de la Passion, on aime ce Fruit de la titre. Passion. Oui. Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Alors j'ai 26 ans, je m'appelle Morgane et je suis directrice artistique junior pour un groupe de presse à la régie publicitaire. Et voilà, j'ai un blog et tout Qui s'appelle Princesse Pastèque. Qui est le moyen par lequel je t'ai connue. Exactement. Qui ne s'appelait pas Princesse Pastèque à l'époque. Non, qui s'appelait, j'ai honte, qui s'appelait New Wave Conspiracy. Ouais. Oui. Le nom si compliqué que je ne retenais jamais. Exactement. Je C'est pour ça tapais New. que j'ai changé. Hein. Ah oui. C'était pas une très bonne idée. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la fonction de directeur artistique junior, senior, machin, parce que peut-être des gens qui ne comprennent Tout à fait. pas. Enfin, moi. Voilà. Alors moi c'est un peu particulier puisque du coup je suis à la pub et je suis aux opérations spéciales d'un groupe de presse. Mais sinon la direction artistique ça consiste à chapeauter en fait tout ce qui va constituer l'image de marque. Par exemple moi j'ai fait un stage chez Courrèges qui m'a donné l'envie de venir. Ouais. Qui m'a donné. Bah, c'était 2 semaines, hein, donc je vais pas. Ouais, mais plutôt stylé. Mais j'en parle tout le temps parce que c'est vrai que c'est là où j'ai compris que je voulais faire de la direction artistique parce que je les voyais à la fois travailler sur le site internet, travailler sur les photos des collections, travailler en collaboration avec les stylistes, travailler sur la scénographie des boutiques. Enfin voilà, c'était hyper complet. Ils chapeautaient tout ce qui touchait à l'image de la marque. Et je trouvais ça juste génial quoi, et tu restais pas juste derrière ton ordinateur, même si c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais bon. Et voilà, tu as la main mise sur toutes les images qui sortent de ta marque. Normalement au-dessus de la direction artistique, il y a le directeur de création ou la directrice de création qui elle ou lui chapeaute en fait de manière comment dire, théorique l'image de marque. C'est-à-dire que normalement il met jamais la main à la pâte, il va pas produire d'image, il va en parler au directeur artistique qui lui va produire. C'est le directeur de création va discuter avec le directeur artistique, lui faire des propositions, avoir une vision vraiment globale de la marque. Ouais. Et c'est le directeur artistique ensuite qui met en œuvre, qui produit des visuels graphiques, photographiques, qui vraiment produit l'image de marque. Et en l'occurrence, moi donc je suis directrice junior. Au-dessus de moi il y a une directrice artistique senior et on travaille main dans la main et on produit de la maquette et des images. T'en es arrivée comment à ce poste-là? Ben moi j'ai pris des chemins détournés. J'ai eu un parcours un peu étrange. Ouais, bah, c'est ça, parce qu'en fait, pour revenir à la toute base. Je suis née. Hein. Alors, pas jusque-là, mais donc j'ai fait un bac avec une option art plastique. Et donc, je voulais absolument faire un BTS de communication visuelle. Et pour faire ce BTS, il fallait faire une mise à niveau en art appliqué. Et comme j'avais les moyens de me loger sur la banlieue parisienne, j'ai postulé Cademana en région parisienne où je n'ai pas été prise parce que évidemment voilà, le niveau quoi. Du coup je me suis retrouvée sans fac, sans école et donc c'était un peu compliqué parce que j'ai toujours su que je voulais faire un métier artistique, je savais vraiment où je voulais me diriger donc j'étais un peu perdue et donc l'année suivante j'ai réussi à faire la fac d'art plastique parce que je savais d'avance que je pourrais pas me payer d'école. Je me suis dit bon bah je vais faire la fac d'art plastique et puis on verra où ça me mène. Finalement j'ai adoré la fac d'art plastique et je me suis vachement enrichie de tout ce qui était art contemporain. C'est vraiment quelque chose qui me reste même maintenant énormément. Et donc ensuite j'ai fait une licence professionnelle parce que j'avais fait des stages et que j'ai réalisé que j'avais envie d'être dans le monde du travail le plus rapidement possible, que ça me plaisait trop. Et donc j'ai fait une licence professionnelle infographie web design qui était absolument pourrie. Voilà. Disons les choses. Voilà, c'était nul. Faut le dire, c'était nul. Mais du coup ça m'a permis de connaître l'apprentissage.
Du coup, c'était ma première année que j'ai fait en apprentissage. Je faisais la communication interne et externe d'une école d'ingénieurs. Les affiches sur un colloque pour les particules, je ne sais pas, voilà, l'ingénierie astronomique, voilà. Mais c'était hyper enrichissant. Et ensuite, j'ai décidé de faire un master en design graphique. Et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient fait le parcours que je voulais faire en fait. Et ça m'a fait prendre conscience que peut-être que j'avais mis plus de temps que les autres. Mais finalement, j'étais arrivée là où je voulais, au même point, et puis avec des compétences différentes, puisque j'avais quand même... je m'étais nourrie de plein de choses de l'art contemporain, de l'histoire de l'art et tout, que ces personnes n'avaient pas forcément. Et donc peut-être que je me suis démarquée, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai mieux réussi que certains qui avaient fait un BTS et une mise à niveau et tout ça. Et qui avaient dépensé plein de thunes. C'est ça. Et donc non, j'avoue que je suis assez fière de ça, et voilà. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier en fait? C'est-à-dire, alors moi, en fait, du coup, mon métier de directrice artistique, il est un peu particulier, parce que je travaille donc dans une régie publicitaire d'un groupe de presse, et dans le service qu'on appelle les opérations spéciales. Et waouh. Oh, moi, je suis sur le poisson. Et c'est très particulier, en fait, ça n'a rien à voir avec la pub comme on l'entend. Et moi, c'est vrai que même en arrivant, en fait, j'ai postulé à une offre, et en arrivant, je ne savais pas tellement ce que j'allais faire. Et même encore quelques mois après, c'était encore un peu obscur. Et même encore maintenant, il y a des process que je comprends pas trop. Quel est mon métier? Parce qu'en fait, il s'agit de faire de la pub sur mesure. C'est-à-dire qu'on a des marques médias, c'est-à-dire des magazines. Mais bon, on dit marque média parce que ça fait mieux. On a des magazines, et ces magazines ont une caution éditoriale, un parti pris dans la maquette, dans la façon de s'exprimer. Et les marques viennent nous chercher pour ça. Et donc il faut que nous, on arrive à transmettre à la fois cette caution éditoriale, cette chose qui fait que notre magazine est si particulier et complètement différent des autres, et que c'est pour ça qu'on vient nous chercher, et à la fois mettre la patte de l'annonceur qui veut se voir. Il faut à la fois mixer le magazine et la patte de l'annonceur, et c'est absolument passionnant. Et en plus, on travaille comme une agence, ce qui fait qu'on a des marques mais tellement différentes l'une de l'autre, et en plus on a la chance d'avoir je sais plus combien de magazines, une quinzaine de magazines. Ce qui fait que dans la même journée, je peux très bien faire une maquette à la fois pour Cochonou que pour Dior. Wow. Et on passe du coq à l'âne, et c'est absolument passionnant, et je trouve très intéressant d'arriver à trouver un compromis entre l'annonceur qui veut se voir et le magazine qui veut qu'il y ait sa patte, parce qu'on s'intègre au plus près en fait du magazine. Et des fois, c'est un peu délicat, parce que le rédacteur en chef du magazine trouve que c'est trop intégré, et qu'à ce moment-là, ça trompe le lecteur, puisque c'est de l'intégration de produits. Voilà. Est-ce que le lecteur va comprendre que c'est de la pub et que c'est pas nous qui écrivons? Mais voilà, c'est tout un travail qui est un peu particulier au début, mais une fois qu'on a la main, ça se fait assez rapidement. Et c'est absolument passionnant de trouver ce point de tension entre les deux, et qui fait qu'on fait une bonne page et une bonne opération publicitaire. Je suis plutôt intéressée par tout ce qui est, depuis les temps que je te suis de ce que tu fais, je vois qu'il y a t'as quand même un certain goût en tout ce qui porte sur le design, les illustrations, les graphistes et tout. Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu. C'est vrai que, comme je disais, moi, avec la fac d'art plastique que j'ai fait, en fait, je me suis nourrie de plein d'artistes, de plein de mouvements, de formes que je connaissais pas. Et avant ça, c'est-à-dire que moi j'ai quand même, mes parents, mon père était musicien amateur, mais voilà, ma mère elle a toujours fait de la peinture, tout ça, donc j'avais quand même un foyer qui faisait qu'on me poussait à aller dans les musées, à aller m'instruire de ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que je me suis toujours dirigée vers des formations artistiques.
Alors je saurais pas te dire quelle a été... Il y a pas vraiment une déclencheur, en fait, ça a été très naturel. Je me suis jamais dit... Un matin, je me suis réveillée. Non, mais voilà, c'est ça, genre... Mais finalement, j'aime bien l'art. Non, ça a été naturel, en fait. C'est toujours ce qui m'a plu. Et du coup, pendant toute cette période-là, c'est vrai qu'à la fac, bon, on a quand même du temps. Et j'ai été vachement dans les musées, tout ça, et j'ai découvert des artistes, je sais pas moi, beaucoup des artistes quand même qui s'intéressaient au corps, qui jouaient avec leur image, Cindy Sherman, voilà, moi j'aime beaucoup la photographie, Damien Hirst ou des artistes comme ça qui sont très provocateurs et voilà, qui me plaisent. Et c'est vrai qu'en arrivant du coup en master du design graphique, je me suis retrouvée face à des gens qui avaient des références que je n'avais pas. Dans un domaine qui était censé être celui où je travaille. C'était un peu gênant finalement. Et c'était un peu gênant. Et je continuais à me nourrir de tout ça et de toutes ces choses, de toutes ces références que je n'ai pas et qu'il a fallu que j'acquière en peu de temps. Et voilà, il y a des studios, pas mal de studios qui sont hyper inspirants. Je pense à MM, je sais pas comment ça se dit, qui ont notamment travaillé pour Björk. Ouais. Et qui joue vachement avec la superposition de la photographie et du dessin, qui ont un sens de la typographie assez hallucinant. Je pense aussi à qui était venu nous faire une conférence et qui a un studio hyper inspirant aussi, qui travaille beaucoup la typographie, qui travaille avec des marques super, dont Le Crime. Voilà. Tu vois de quoi je parle. Il me semble que Pauline Darley. Exactement, Pauline Darley, ouais. Pour le magazine. Une excellente photographe. Ouais, oui, c'est clair. Pour le magazine Suicide Commercial. Ok. Ouais. Et super taf. Mon Dieu, mais tout se recoupe. Et bien sûr, tout est lié. Et qui d'autre? Je ne sais plus. J'avais noté des trucs avant de venir. Hein. Et j'avais tout préparé. Si, Violaine et Jérémy, qui est un duo d'artistes qui font notamment du dessin, mais genre du dessin. Du bon dessin. Hyper réaliste, vraiment au crayon, voilà, et qui ont aussi une fonderie, donc qui crée des typographies, et qui ont ouvert leur fonderie là il n'y a pas très longtemps et qui ont un sens très, très épuré, très pointu et vraiment intéressant. Je pense qu'il faut aller voir ça. Toi, pour tes pratiques personnelles, est-ce que tu as d'autres influences particulières? Oui, c'est-à-dire que moi, en fait, c'est vrai que je produis moins de projets personnels. Fut un temps... Par manque de temps seulement? Par manque de temps, ouais, par manque de temps principalement. Ouais. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai vraiment envie de remettre les mains dedans, d'avoir des vrais projets. Les mains dans le cambouis. C'est ça, exactement, parce que, en fait, pendant que tu es en master, surtout en alternance, le temps, il faut oublier. La moitié du temps, tu travailles, l'autre moitié, t'es en cours. Le week-end, il faut que tu écrives un mémoire, donc c'était mort. Et là, depuis que j'ai un CDI, j'ai envie de reprendre du temps pour des projets perso et je me suis toujours intéressée au corps en fait. Le corps torturé, le corps monstrueux, le corps déformé. Qui était d'ailleurs le sujet de ton mémoire, si je me trompe pas. Ouais, parce que oui, plus ou moins, parce que c'est vrai que donc j'avais écrit un article de recherche qui s'appelait le portrait photographique, l'identité dans le portrait photographique à l'ère des nouvelles technologies. Et ça parlait justement. Ouais. Attends, je fais pas les choses à moitié. Non, mais bon voilà, c'est juste une dizaine de pages, mais je parlais d'artistes comme Aziz et Kusher, qui ont fait toute une série de photos qui me semble s'appelait Dystopia et qui prenaient des portraits et qui enlevaient les orifices. Pour signifier une sorte de métaphore de voilà, on se renferme sur nous-mêmes dans nos propres chairs, tout ça, c'était assez intéressant. Des artistes comme Keith Cottingham qui lui crée des identités complètement fictives. En fait, il faisait des sculptures anglaises et qui mixait ça avec des photos de lui plus jeune et en fait qui a fait un triptyque, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc on voit un jeune homme, deux jeunes hommes, trois jeunes hommes et en fait c'est complètement fait par ordinateur en 3D, mélange de photos, de sculptures et tout, c'est incroyable. Puisque la photographie c'est quand même c'est ce qu'on appelait le médium de la vérité. Ouais. Et là en fait on se rend compte que tout est complètement faux. C'est assez intéressant.
Moi, dans ma pratique, dans comment dire, le visuel, la patte que moi je donnais à mes images, il y a beaucoup de Oleg Dou. Alors je ne sais plus du tout sa nationalité, mais il prenait des portraits et il les lissait complètement, il leur donnait un côté assez blanchâtre. Il y a vraiment quelque chose de très poétique et d'un peu inquiétant à la fois, qui est assez fascinant, je trouve. Et puis après, des artistes qui interviennent carrément sur le corps, sur leur propre corps, ça c'est quelque chose voilà, qui est très particulier, mais qui m'a toujours fascinée. Et quelqu'un comme Orlan, par exemple, qui est quand même... Voilà, qui est une référence qui m'a aidée à avoir mon bac et qui elle a carrément filmé ses opérations de chirurgie esthétique, qui s'est fait mettre des implants, qui fait des séries de photos où elle se retouche, assez extraordinaire, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, cette idée de déformer son corps, de se créer d'autres identités, voilà. Et voilà. Est-ce que tu pourrais me parler plus précisément de ton travail perso et de tes idées, de ce que tu fais en fait? Ouais, alors c'est vrai que ça fait un moment, comme je le disais, vu qu'avec le master c'était un peu compliqué. Mais il y a quelques temps, je faisais ce que j'appelais des photos-illustrations. En fait, j'ai commencé très jeune. J'avais un ordinateur, un Windows 95 tout pourri, avec Photoshop dessus. Et donc j'ai très vite commencé à vouloir manipuler les images. Et notamment, j'allais sur DeviantArt et j'allais choper des photos, puisque les gens proposent des photos pour qu'on les utilise à titre voilà, libre de droit. Donc je me suis fait une base de données, de photos, d'accessoires, de plantes, d'insectes, de tout ce que vous voulez. Et donc je m'amusais à, comme Nathalie Chaud, je sais pas si c'est... Voilà. Un peu dans ce style-là, même si je me réclame pas d'être aussi douée qu'elle. Mais voilà, donc prendre des bouts d'images, les coller ensemble, dessiner un peu dessus, tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais moins, que j'ai très envie de recommencer à faire. Et la source première d'inspiration de mes photos-illustrations, il faudrait vraiment que je trouve un autre mot pour ça, c'est Pierre et Gilles. Et j'adore leur travail photographique, leur côté très faux, carton-pâte, et de ce style un peu à la fois chinois, asiatique, indien, enfin il y a tout cet univers, et j'aime la façon dont ils ont de détourner les icônes, de prendre Zaya pour faire Marianne, de je sais plus qui, de jouer surtout avec les icônes religieuses. L'imagerie religieuse, c'est quelque chose, je saurais pas expliquer d'où ça me vient, peut-être parce que j'ai fait du catéchisme, je ne sais pas, mais ah ouais, il y a quelque chose de fascinant dans l'iconographie religieuse, je trouve, et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer dans le futur, dans mes prochaines réalisations plastiques. Très bien. Et je me demandais, du coup là tu nous as cité quand même pas mal de noms, mais au quotidien, est-ce que tu as des inspirations particulières? Enfin, est-ce que, je sais pas, une feuille morte? Et pourquoi pas? Je pense qu'il faut pas se cantonner à un seul domaine artistique. Enfin, quand on a un métier comme le nôtre, comme le mien en l'occurrence, je pense qu'il faut puiser ses sources d'inspiration dans tout ce qui nous entoure, en fait, que ce soit de l'architecture, parce que ça se rapproche de la typographie, le cinéma, parce qu'on y voit des couleurs, la peinture, la photographie. Il faut vraiment s'ouvrir à tous les domaines, et c'est quelque chose que je reprochais à beaucoup de gens avec qui j'étais en école de design ou quoi, qui se cantonnaient à regarder toujours les mêmes livres de typo, de design graphique, et qui s'ouvraient pas à d'autres domaines qui étaient tout aussi intéressants et qui pouvaient leur apporter plein de choses. Voilà, et je trouvais ça dommage de pas s'ouvrir. Ouais, c'est ça, de rester tout le temps, je fais du design graphique. Donc je vais lire que des livres sur la couleur, sur la signification de la couleur, sur la typo, sur la mise en page, voilà. Et au final, moi c'est pour ça que je suis contente aussi d'avoir eu un parcours peut-être un peu atypique, si on peut dire, et d'avoir fait de l'art plastique plutôt que de l'art appliqué, parce que j'ai su peut-être m'imprégner de choses plus, moins concrètes, plus abstraites, voilà, la peinture, l'art contemporain, ce genre de choses, et je pense que c'est important.
Il faut ouvrir les yeux tout le temps, regarder les gens dans la rue, regarder comment ils sont habillés, regarder les bâtiments, et voilà. Alors, tu peux être inspiré partout, quoi. C'est ça, et il faut s'imprégner de tout ça, et pas seulement regarder ce qu'il y a dans soi, et je pense que c'est important, et pas seulement pour mon domaine d'activité, pour tout le monde. Pour toute la vie. Ouais, Fort bien. c'est important.